allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo pour fêter, entre guillemets, mes 500 abonnés parce que oui, nous sommes maintenant 500 sur ma chaîne, c'est juste un truc extraordinaire. 1000 fois merci de me suivre et d'aimer mon travail, entre guillemets. Donc voilà, je vous remercie peut-être jamais assez, mais là c'est le moment pour. Donc je vous dis un gros merci de me suivre et de me soutenir. Ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois vos petits commentaires tout touchants et tout. Donc voilà, donc pour cette vidéo, à la base je voulais faire une FAQ parce que on m'a demandé pas longtemps quand est-ce que j'allais refaire une FAQ. Et finalement, je vais pas faire une FAQ parce que dans moins de 2 mois, ça va être les 1 an de ma chaîne. Et donc je me dis que ce serait peut-être le meilleur moment pour faire une FAQ et d'autres surprises. Donc voilà, donc du coup pour les 500 abonnés, j'ai décidé de faire un tag puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait taguer par Shana Otaku. Donc si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Donc du coup je vais reprendre son tag, c'est elle qui l'a créé. Donc je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos puisque c'est elle qui a créé le tag. Donc je me dois en remerciement de mettre sa chaîne en barre d'infos. Donc il y a 15 questions. Donc on va commencer par la première. Donc la première question c'est combien de mangas possèdes-tu ? Donc je possède actuellement 476 mangas. Petite 2. Quel est ton premier manga que tu as eu ? Donc comme je vous le dis à chaque fois dans mes autres tags ou dans ma FAQ quand vous me posez les questions, mon tout premier manga c'est Fruits Basket de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Donc voilà, le premier manga que je me suis procuré par moi-même en allant dans les rayons tout simplement livres. Voilà, j'ai flashé sur la couverture, je ne savais même pas comment on lisait un manga, qu'est-ce que c'était un manga. Et donc voilà, et donc ça m'a super plu, donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'après j'ai voulu en avoir plus et encore plus, découvrir de nouveaux mangas, de nouveaux genres, etc. etc. Donc voilà, donc c'est grâce à Fruits Basket. Donc voilà. Ensuite, petit 3, ton dernier achat manga. Alors le dernier achat manga que j'ai acheté, c'est la nouveauté du mois de février, donc Tel que tu es, donc voilà, de Kaname Ilama. Donc c'est aux éditions Kana. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté vraiment il y a pas longtemps. Donc voilà, je l'ai acheté le 6 février, juste après mon anniversaire. Donc voilà. Ensuite, petit 4, quel est le manga le moins cher que tu aies dans ta collection ? Eh ben, je garde Tel que tu es parce que c'est le manga que j'ai payé, enfin que j'ai le moins cher dans ma collection. Il m'a coûté, bon là c'est marqué 5,45 €, mais comme je l'ai au Leclerc, ceux qui achètent des mangas, vous devez savoir qu'au Leclerc il y a moins 5% sur les livres. Du coup il m'est revenu à 5,18 €. Donc voilà, donc c'est celui-là le manga moins cher que j'ai dans ma collection. En neuf parce que je ne compte pas les occasions. Donc voilà. Ensuite, petit 5. Alors, quel est le manga le plus cher que tu aies dans ta collection ? Eh ben, je l'ai pas avec moi parce que c'est une série terminée. En fait, toutes les séries terminées, je les mets chez mon père. Parce que sinon, ici, je n'aurai aucune place pour mettre mes suites manga. Donc le manga le plus cher ça a été La fille de la plage, donc de Inyo Asano, édité chez Imo il me semble, donc qui m'a coûté 14 €. Donc voilà, donc c'est vraiment très très cher, mais voilà. Alors, as-tu des manhwa ? Alors des manhwa, non j'en ai pas. J'en ai pas, je sais pas pourquoi, peut-être que parce que j'en ai pas dans ma ville. Donc voilà, je sais pas. Mais des manhwa, oui j'en ai, donc j'en ai 2 que j'ai pas ici qui sont chez mon père. Donc j'ai Les larmes d'ange qui est un yaoi allemand. J'ai Vampire Kisses qui est un manga allemand.
Et j'ai Stray Dog, donc qui est fait par Van Ra, donc qui est édité chez Glénat. Et donc ça c'est un manfra. Donc voilà, et donc le tome 2 il va paraître bientôt, il va paraître au mois de mars. Donc voilà, j'ai toujours pas lu cette série parce que j'attends qu'il y ait la suite. Donc voilà, des fois pour certaines séries j'aime bien attendre qu'il y ait plusieurs tomes. Donc voilà, même s'il est plutôt épais, donc voilà, j'attends le deuxième tome avec impatience. Donc voilà. Ensuite, petit 7, as-tu un manga collector ou rare? Alors moi, ce que je mettrais dans collector, c'est ça. C'est tout simplement l'édition, enfin le volume, le tome 9 de Assassination Classroom qui était dans un coffret collector. Donc voilà, je ne sais pas si on peut en trouver encore. Mais voilà, donc dedans vous aviez, comme je vous avais montré, le disque ici du premier épisode. D'ailleurs, le coffret est sorti, va falloir que je me le procure. Et le paper toy, donc voilà, ainsi que le manga, mais il est dans ma collection avec les autres tomes de Assassination Classroom. Donc voilà, donc je sais pas si pour vous c'est collector ou rare, mais en tout cas moi je le place dans collector puisque pour moi c'est un petit peu collector. Donc voilà, il me semble qu'il y avait que je sais plus combien d'exemplaires, mais à un moment donné on devrait plus le trouver dans le commerce, je pense. Ensuite, petit 8, quel est le ou la mangaka dont tu as le plus de séries? Alors moi il s'agit de Saki Aikawa, donc qui a fait Is Beast. Donc j'ai aussi Is This Falling Love, L'heure des secrets, In Love with You et Bad Boyfriend. Donc il me manque plus que 2 séries de cette mangaka et j'aurai toutes ses œuvres. Donc voilà, donc il me manque 16 Life et Romantic Obsession. Et j'aurai tout de cette mangaka qui fait vraiment de très belles histoires avec de très beaux dessins. Je vous ai même pas montré les dessins des autres, mais c'est pas grave. Donc voilà, et c'est une auteure que j'adore, c'est une de mes mangakas préférées. Donc voilà, c'est un peu normal que je me procure toutes ces séries. Donc voilà, il y a aussi Natsuki Takaya, mais bon pour l'instant, j'ai que Liselot, donc ça fait pas... donc voilà. Ensuite, petit 9, quelle est ta première de couverture préférée parmi tes mangas? Alors cette série, vous l'avez vue il n'y a pas très longtemps, mais elle est vraiment très spéciale et je l'adore beaucoup. Il s'agit de la couverture du premier tome de Desco. Voilà, j'aime trop cette couverture avec le personnage assez mystérieux qu'on ne sait pas encore qui c'est, qui souffle une boule de chewing-gum et où il y a des souves-souris qui en sortent et ça va même jusque là. Donc voilà, il y a des chauves-souris partout. Et de l'autre côté, c'est des petits bâtons. C'est des petits ballons. Des petits bâtons. Des petits ballons. Et elles s'envolent. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Et surtout aussi, pour aller un petit peu plus loin, si je trouve l'image, carrément le caractère design de l'héroïne qui est vraiment unique. J'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc voilà pour ma couverture dans tous mes mangas préférés. Donc ça a été assez difficile, mais finalement c'est Desco qui est sorti du lot. J'hésitais avec Desco et Area 51, mais finalement Desco pour moi est vraiment magnifique quoi. Ensuite, petit 10. As-tu un manga nostalgique? Si oui, raconte-nous son histoire. Alors moi j'ai mis The End of the World. Donc c'est de Aoi Makino, je vais y arriver, aux éditions Panini. Donc pourquoi ce manga est nostalgique? Tout simplement parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. On suit le personnage de Azusa, donc qui est l'héroïne qui pleure ici. Et donc elle a été traumatisée, harcelée pendant une partie de sa scolarité. Elle a changé d'école et pour ne plus subir ce genre de brimade, elle dit oui au garçon. Enfin, elle accepte de sortir avec le leader de sa classe. Donc voilà, mais le problème c'est qu'elle va rencontrer
un autre homme et elle va en tomber amoureuse. Donc du coup, elle va vouloir tout arrêter avec le leader de sa classe. Donc voilà, et là, il y a un putain de drame dans l'histoire qui vous fait chialer, mais un truc de malade. Donc voilà, et je pense que ça se voit à la couverture que c'est un manga nostalgique. Donc voilà, et franchement, c'est vraiment trop triste, partagé entre enfin voilà, l'amour, la haine, la colère, le pourquoi finalement, pourquoi ça se passe comme ça. Voilà, la pauvre qui se dit mais pourquoi je peux pas être heureuse. Donc voilà. Voilà, vraiment, vraiment touchant. Donc j'ai que le premier tome. Donc voilà, je sais que c'est une série bouclée en 4 tomes. Il faudrait que je m'achète le 4e tome pour les 3 autres tomes qui me manquent de cette série pour savoir la suite. Mais voilà, bon, j'espère que j'ai bien résumé le truc parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu. Donc voilà. Ensuite, question 11. Donc un manga qui t'a mis dans tous tes états. Alors moi j'ai mis Nana, sauf que Nana je l'ai pas en manga, enfin pas encore du moins, mais je l'ai vu et revu et re-revu en anime, et plus j'ai le film live carrément parce que j'adore trop cette série, donc voilà, donc j'ai mis Nana tout simplement. Je pense que tout le monde connaît Nana, j'ai même pas besoin d'exprimer pourquoi cet animé m'a mis dans tous mes états, donc voilà. Et donc petit 12, un manga que tu aimes le moins dans ta collection. J'en ai pas, tout simplement parce que les mangas que j'aime pas ou qu'ils me disent rien du tout, bah je les revends, donc du coup je les ai plus dans ma mangathèque. Ou sinon, si je me souviens d'un manga que j'ai pas vraiment aimé, c'était Maruji Édition. Donc voilà, à la fin on se dit ok, 2 tomes pour ça. What the fuck. donc voilà, vraiment un manga que j'ai pas aimé. Je crois d'ailleurs qu'il est encore chez mon père. Parce que j'adorais tellement les couvertures qu'en fait je veux qu'il reste tout simplement dans ma collection. Donc voilà, donc c'est un manga des éditions Tonkam que j'ai absolument pas aimé du tout. Donc on va tourner la feuille. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Petit 13. Possèdes-tu un manga en VO? Alors non, je ne possède pas de manga en VO, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir au moins un dans ma collection. Donc voilà, voir un manga authentique, ça doit être trop génial. Donc voilà, puis de voir aussi comment c'est fait du Made in Japan en manga. Donc voilà. Petit 14, as-tu des mangas ecchi et ou hentai? Donc j'ai pas d'hentai. Mais ecchi plus ou moins oui. Ecchi érotique, donc voilà. Mais le érotique ce n'est pas du hentai, ok. Donc voilà, donc je les ai classés du moins ecchi au plus hardcore. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Donc en première position, j'ai mis To Love Trouble, les dessins de Kantaro Yabuki et le scénario de Saki Azemi. Donc c'est aux éditions Tonkam. Donc il faut savoir, j'ai acheté le premier tome, j'avais 13 ans. Donc voilà, parce qu'il n'était pas sous plastique, il n'y avait pas de public averti ni rien. Mais c'est vrai que dans ce manga, on voit des boobs et des petites culottes, des jupes remontées jusqu'au... Enfin, des jupes où... Enfin, voilà quoi, où on voit la moitié du cul, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une petite histoire, un harem, tout simplement avec plein de filles et puis une extraterrestre au milieu qui vient foutre le bordel dans la vie de notre protagoniste principal. Une série vraiment à mourir de rire, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas ce que vaut la 2e saison qui s'appelle To Love Darkness. Donc je sais qu'elle est toujours en cours à 12 tomes, mais ce qui me rebute un petit peu, c'est pour ça que je l'ai toujours pas acheté, c'est que les mangas sont emballés. Donc je me dis, est-ce que c'est un petit peu plus hot que la première saison? Est-ce que ça va partir dans le what the fuck ou pas? Je ne sais pas. Donc voilà, mais il faudrait que je m'achète quand même la 2e saison pour voir ce que ça vaut. Parce que j'ai vraiment kiffé cette première saison. Donc voilà.
Ensuite, j'y ai placé Food Wars, donc le scénario de Yuto Tsukada et le dessin de Shun Saeki avec la collaboration de Yuki Morisaki. Donc tout simplement parce que quand les meufs, elles bouffent, elles sont obligées de se retrouver à poil. Donc voilà, donc c'est pas non plus hot, mais voilà, une petite dose de ecchi dans ce manga, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Donc voilà, je l'ai mis après To Love Trouble, parce que dans To Love Trouble, on voit pas de meuf à poil, enfin il me semble pas. Et donc voilà, mais sinon c'est une très bonne série, Food Wars. Donc voilà, je vous la conseille cette série, elle est vraiment très très bien. Donc voilà, ensuite en troisième position, j'ai placé The Testament of Sister New Devil. Donc celui-là est un petit peu plus hot entre guillemets que les autres, tout simplement parce que... oui, donc c'est le tome 3, c'est pas grave. Tout simplement parce que notre héros est obligé de plotter l'héroïne, donc qui est je sais pas où. L'héroïne, donc Maria ou Mio, je sais plus c'est laquelle, bref. Il est obligé de la plotter carrément pour canaliser ses pouvoirs. Donc voilà, un petit truc un petit peu what the fuck de l'histoire. Mais bon voilà, sinon des dessins super beaux, des combats super prenants aussi. Un animé qui existe pour ce manga qui s'appelle Shimai Mao no Testament. Quelque chose dans ce genre. Et il y a aussi un animé pour Food Wars qui s'appelle Shigugeki no Soma. Donc voilà, et aussi un anime pour To Love Darkness qui s'appelle To Love Ru. Donc voilà. Donc ça c'est le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miyako Kashiwa et le caractère design de Kosuke Okuma. C'est aux éditions Delcourt. Donc voilà, et j'ai pris le tome 3 parce que pour moi c'est un des plus beaux tomes de la série sorti jusque-là. C'est le dernier. Mais voilà. Ensuite, nous avons Prison School, donc obligé, avec des personnages déjantés, un scénario à prendre au 36e degré, un côté très pervers, voilà, des seins et des culs qui sortent de tous les bouts. Donc voilà, des mecs super pervers. Donc voilà, on vous montre ce qu'on a à vous montrer, quoi. Donc voilà pour les dessins, donc voilà, et c'est clairement dit derrière pour public averti. Donc voilà, donc c'est de Akira Ilamoto, donc c'est aux éditions Soleil, donc c'est un seinen. Seinen que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, j'ai que les 2 premiers tomes, faudra aussi que je me procure la suite. Donc voilà. Et ensuite le petit manga érotique, parce qu'il en faut bien, donc il s'agit de Nozokiana, chez l'éditeur Kurokawa de Wako Onna. Donc voilà, donc là c'est un étudiant qui vient d'arriver chez lui et il a une voisine et malheureusement entre les deux il y a un trou dans le mur et sa voisine lui fait une proposition des moins indécente, elle lui propose de s'épier l'un l'autre. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe dans le premier tome, c'est un premier tome d'introduction je dirais. Donc je n'ai toujours pas la suite, mais en tout cas je me procurerai la suite avec certitude. Donc voilà, et celui-là je le conseille aussi pour ceux qui sont au moins âgés de 16 ans. Donc voilà. Et donc aussi pour public averti, bah tiens, moins de 16 ans. Donc voilà. Et ensuite la dernière question, donc c'est ta maison d'édition préférée et celle que tu n'aimes pas. Donc pour ma maison d'édition préférée, j'en ai plusieurs. Donc voilà, donc j'ai pas pu me résigner à en choisir qu'une seule. Donc il y en a 3. Donc il y a tout d'abord Kiyun, donc c'est pas noté hein. Donc il y a tout d'abord Kiyun, donc j'ai choisi le titre de Yoshiki Tonogai qui est un de mes auteurs préférés. Donc il s'agit de Secret, de Yoshiki Tonogai aux éditions Kiyun. Donc voilà, un très très bon seinen. J'ai lu que le premier tome il y a longtemps, je me rappelle déjà plus. Enfin presque plus. Donc voilà, en gros il y a eu un accident de bus, il y a eu des morts et parmi les 6 survivants il me semble, il y a 2 coupables. Et il faut retrouver qui c'est. Voilà. Voilà.
Ensuite, j'ai mis les éditions Akata parce que c'est une maison d'édition qui fait vraiment dans l'inédit. Donc voilà, qui sait nous sortir des titres que aucune autre maison d'édition standard, j'ai envie de dire, qui sortent tout ce qui est super connu, ne sortira. Donc par exemple, on a eu Colère nucléaire, voilà les éditions What the Fuck. Il y a eu aussi, enfin voilà, plein de titres qui sont vraiment super géniales. Donc voilà, donc là j'ai choisi Magical Girl Sight, donc de Kantaro Sato. Donc voilà. Et pour ma troisième maison d'édition préférée, il s'agit de Komiku. Donc voilà, donc là j'ai choisi The Ancient Magnus Bride de Kore Yamazaki. Donc voilà, les couvertures de leurs mangas sont géniales, les pages couleurs... Vous inquiétez pas, je vais y arriver. Les pages couleurs sont super belles, il y en a dans pratiquement toutes leurs séries que je me suis procurée jusque là. Donc voilà, c'est super, les planches, le papier est vraiment tout blanc, les dessins, pure merveille. Dans toutes leurs séries, les dessins c'est des pures merveilles. Donc voilà, une maison d'édition que je ne regrette pas du tout d'avoir connue il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'était l'année dernière. Donc voilà, je ne regrette absolument pas, c'est une maison d'édition super géniale. Donc voilà. Et pour l'édition que je n'aime pas du tout, bon, je vais pas vous faire de dessin, je pense que vous avez tous compris de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler des éditions Panini. Donc voilà, édition Panini. Alors certaines de leurs séries valent vraiment le coup d'œil. Comme Last Game de Shinobu Amano, il y a aussi The End of the World, il y a Tsubaki Love, il y a vraiment... Il y a Enfer et Paradis que j'ai oublié. Il y a vraiment pas mal de bonnes séries chez eux. Mais un gros problème d'édition. Alors les couvertures sont belles. Mais alors si vous avez une feuille en couleur, c'est du papier calque. Tout simplement. Donc voilà, à l'intérieur c'est jaune. Donc là, voilà, j'ai réussi à ouvrir mon livre. Donc j'espère qu'il ne va pas me rester dans les doigts. Mais quand vous ouvrez, ici, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez une trace ici. Et c'est vraiment dégoûtant, quoi. Donc voilà, tandis que vous prenez des éditions Kiyun, Akata, Kana, enfin toutes les autres éditions, leurs livres s'ouvrent impeccablement. Et votre livre, eh ben, il vous reste dans les mains, quoi, j'ai envie de dire. Bon, ça va, j'ai encore jamais perdu de série de Panini. Mais j'ai déjà vu des youtubeurs en parler et ils disaient comme quoi que des fois, il leur restait les livres dans la main, quoi. Ils avaient une feuille par-ci, une feuille par-là. Donc voilà, c'est la fête. Mais bon, voilà, donc voilà, on espère toujours avoir de l'amélioration chez Panini. Mais bon, peut-être un jour, hein, peut-être. Donc voilà. Et donc pour clôturer cette vidéo des 500 abonnés, j'avais envie de taguer 3 personnes. Donc pour reprendre ce tag, bon, s'ils veulent, après je les oblige pas. Donc voilà, donc je voulais taguer Selvarion Senpai, l'accro au manga et Ikirio. Donc si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Et donc n'hésitez pas à mettre ce que vous avez à mettre, à me dire, à mettre en commentaire, à laisser un pouce vers le haut. Et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.